Nous sommes déjà rendus au 6e épisode de Filles normales et aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'on reçoit une invitée. Yay! Euh, on plonge dans un sujet qui me touche personnellement, puis je sais qu'il touche tellement, mais tellement de filles de notre âge ayant reçu un diagnostic. C'est celui de la maternité après le cancer. Quand j'ai reçu mon diagnostic, moi, c'est vraiment l'une des premières choses qui m'a traversé l'esprit. C'était la place, en fait, que la maternité allait prendre dans ma vie suite à tout ça. Puis je sais que je suis pas la seule à me poser énormément de questions. Donc, mon invitée d'aujourd'hui, Juliane, a reçu un diagnostic de cancer à l'âge de 29 ans alors qu'elle était déjà maman d'un enfant de 1 an. Puis pourquoi que Juliane est sur le balado aujourd'hui, c'est qu'elle a eu 2 autres enfants après son chapitre de cancer. Pour moi, de recevoir Juliane aujourd'hui, ça me donne énormément d'espoir pour mon futur au niveau de la maternité. On s'entend que son parcours, c'est son parcours à elle, chaque parcours est différent pour toutes, mais je trouve que c'est un rappel important que la vie continue après un cancer, que je sais que quand on est dans la tempête, c'est vraiment difficile d'être capable de se projeter plus loin, mais Juliane aujourd'hui nous arrive avec un vent de fraîcheur, un vent d'espoir que la maternité est 100% possible après avoir eu un cancer, après avoir eu de la chimio, de la radio, tout le kit. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après l'intro. Les propos partagés dans ce balado sont basés sur des expériences personnelles et ne remplacent en aucun cas un avis médical. Pour toute question ou inquiétude, il est important de consulter un professionnel de la santé. Bon, on est parti. Parfait. Ben, bienvenue chez moi. Merci. Donc, c'est la première fois qu'on se rencontre Oui. en vrai. Oui. C'est fou. Pourtant, Je sais. on a l'impression tout le temps de. Mais c'est qu'on ça, se tu sais, connaît, on s'est parlé au téléphone une fois. Mhm. Mais sinon, je suis quand même curieuse de savoir comment tu as découvert Filles normales parce que c'est toi qui m'as écrit. Ouais, ben, t'avais publié une demande sur un groupe de cancer, il me semble. Ouais. Donc, Ok. sur le groupe Les Petites Roses, Ouais. là, pour les Sur femmes qui ont Facebook. 40 ans et moins. Ouais. Fait que je suis sur ce groupe depuis mon diagnostic. Ok. Puis, tu sais, j'ai pas souvent de choses à dire là-dessus, mais là, ça a piqué ma curiosité. Ben, c'est ça Là, j'ai parce vu que ton post. j'ai vu que tu avais rempli le formulaire, en fait, que j'ai sur la page Instagram Mhm. pour devenir invitée. Mhm. Puis c'est sûr que ton profil m'a vraiment interpellée parce que là, aujourd'hui, avec le volume 2 sur la maternité, donc le Mhm. volet 2, tu sais, je trouvais ça super pertinent, puis je trouvais que tu avais des bons points que tu voulais Mhm. aborder. Mhm. Fait que, qui es-tu? Vu qu'on se connaît pas, c'est le fun d'apprendre à se connaître. Ben, je m'appelle Juliane, Oui. j'ai 35 ans. Fait que quand j'ai eu le cancer, j'avais 29 ans. OK. Puis je suis enseignante de français au secondaire. Fait que c'est ça, j'ai 3 enfants. Puis, fait que là, dans le fond, t'as eu un diagnostic de cancer à 29. Fait que là, ça fait 5 ans. Ouais, Félicitations. bientôt 6, ouais. Bientôt 6. Ouais. C'est fou. Comment t'as trouvé ça d'avoir ton diagnostic, toi, à 29? Parce que Ben, là, on dirait qu'on en parle là, maintenant. Tu sais, en ouais. 5 ans, je trouve que... Peut-être parce que là, je suis là-dedans Ouais. aussi, là, mais tu sais, on en voit peut-être Ouais. plus. Ouais. Mais recul, là, il y a comme 4-5 ans, on dirait que c'était vraiment pas non, autant. C'était pas Fait que normal, comment là. t'as trouvé ça? Ben, tu te dis pourquoi ça m'arrive, Ouais. on cherche des causes, là. J'ai juste embarqué dans le bateau, puis on y va, ou dans le train. on fait les traitements. Je sais pas, ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est choquant pour tout le monde, le fait que j'avais 29 ans, là. Tu sais, quand j'ai annoncé à mes amis très proches que j'avais le cancer, ben, dans le fond, on est 7 filles, là, mes amies d'enfance. Est-ce que toutes tes chums de filles ont déjà des enfants? Tu sais, étiez-vous toutes là-dedans? Ouais, à ce moment-là, on était 6 sur 7 à avoir des enfants déjà. OK. Puis là, dans le fond, je l'avais dit à une de ces 7 filles-là que j'avais le cancer. Puis le soir même, on soupait les 7 ensemble. Fait que je savais que j'allais leur dire pendant la soirée. Puis là, tu sais, il n'y a jamais vraiment de bon moment pour le faire. Ouais. Mais dans le fond, le moment que c'est venu ce sujet, c'est qu'il y a une de mes amies là-dedans qui m'a demandé puis le prochain, c'est pour ça, quand? hein? Puis là, ça m'a comme fait... J'ai fait, j'ai dit, je veux pas gâcher votre soirée. Puis là, ça a tout déboulé. Là. J'ai comme, faut que ça sorte, là, mais je peux pas, tu sais, c'était comme, je peux pas avoir un deuxième enfant tout de suite parce que j'ai le cancer, tu sais. Fait que quand, tu sais, je trouve que la maternité puis mon cancer, il y a plein de liens là, à faire. Mais c'est notre âge, I guess. C'est comme l'âge. On est là-dedans. On est là-dedans, puis tu sais, c'est ça qui arrive, puis moi, c'est ça qui m'a fait le plus de mal, c'est de...
Moi, toutes mes amies annoncent à leurs parents qu'ils sont enceintes, puis moi, j'arrive puis j'annonce que j'ai le cancer. Ouais. Tu sais, c'est genre, nos parents veulent pas ça. Tu sais, c'est pas normal. Fait qu'il y a comme un gros gap un peu. Puis après, ce que ça l'amène, le cancer, par exemple, c'est qu'il n'y a plus personne qui te met la pression à genre, quand est-ce que tu vas avoir un enfant? J'espère. J'ai un break, là. Ouais, c'est ça. Genre, laissez-moi tranquille avec la question, là. Ouais, puis tu sais, même ma meilleure amie, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte de son deuxième, tu sais, parce qu'on a eu notre premier en même temps, le but, ça aurait été... Ça aurait été cool d'avoir notre deuxième en même temps, mais là, quand elle nous l'a annoncé un peu à tout le monde, elle m'a texté, elle a dit, tu sais, j'aurais vraiment aimé ça qu'on vive ça ensemble, je me sentais comme mal. Je sais pas, pas te sentir mal, mais... Comment tu t'es sentie en dedans? Ben, c'est sûr que ça m'a fait de quoi, parce que j'étais comme, mais ça, moi aussi, j'aurais voulu être rendue là, c'est sûr. Mais après ça, tu sais, là, on est 5 ans plus tard, mes enfants qui ont 3 ans de différence, c'est la meilleure chose au monde. Ils sont, tu sais, c'est parfait, on les a eu au bon moment, c'est... Oui. C'est ça, mais sur le coup, quand t'es dedans, c'est tough. Ben c'est ça, puis tu sais, même chose pour moi, d'aller à des showers pendant, tu sais, les traitements, tu sais, j'ai fait, je sais pas combien, 2-3 showers pendant les traitements, puis tu sais, je suis tellement heureuse pour mes amis, tu sais, on est heureuse pour nos amis, là. Puis je sais qu'il y a d'autres femmes qui vont écouter le balado aujourd'hui puis qui vont comprendre parce qu'ils sont dans le même principe de comme, t'es en traitement, fait que là, la vie des autres autour continue, puis toi, t'es comme sur hold, ben c'est vrai. Mais t'es pas sur pause, ta vie continue aussi, mais comme... Il faut vraiment que tu reportes certaines avec choses. une curveball, tu sais. Mais t'es heureuse pour les autres, là, 100%. Mais, tu sais, je rentrais dans mon auto puis je braillais, là. Genre, arc. Tu sais, comme, j'aimerais donc ça que ça soit moi ou genre, est-ce que ça va être mon tour un jour? Est-ce que je vais pouvoir le vivre? Tu sais, il y a toutes ces questions-là de genre... Il y a une vie aussi après le cancer, faut pas l'oublier. Mais quand t'es dedans, s'il y a des émotions que tu peux pas contrôler comme... C'est ça. Ça, c'est tough. Dis-moi, 5 ans plus tard, est-ce que tu te rappelles encore de genre les dates par cœur? Oui. OK. Oui, je me rappelle de beaucoup de dates. Je te dirais pas toutes, là, mais il y a des dates importantes. Là. Ça, tu t'en rappelles. Puis, as-tu, mettons, des trucs dans ton début de parcours que tu te rappelles vraiment parfaitement? Tu sais, y a-tu des choses qu'on dirait que tu oublies? Ou il y a des choses qui sont vraiment encore à vif, ou tu sais, comme si c'était hier? Ben, le début, c'est comme si c'était hier. Ah, wow. Puis aussi, je l'ai plus documenté, là, parce que, tu sais, j'écrivais des longs résumés à mes amis sur Facebook, puis, tu sais, je décrivais tout ce qui se passait. Après ça, on dirait que tu prends le beat, puis comme tu t'habitues à la routine des traitements et tout ça. Mais, tu sais, au début, je me photographiais. Tu sais, juste, mettons, un TEP scan, là, je me prenais en photo pendant mon TEP scan. Là, non, je pense qu'on le fait tout. Ouais, c'est ça, c'est comme pour marquer le temps. Ouais. Toi, quand tu as eu un diagnostic, tu avais déjà un enfant. Ouais. Fait que tu avais 29, ton enfant avait quel âge? Il y avait, dans le fond, c'est ça, à sa fête d'1 an pile, OK. J'ai fait sentir ma masse. Tu avais un rendez-vous où? Chez le pédiatre? Chez le médecin de famille, pour un suivi d'1 an de ton enfant. Le suivi, un rendez-vous d'enfant. Un rendez-vous d'enfant, puis à la fin, j'ai dit, juste maintenant qu'on est ensemble puis que j'ai l'occasion, j'ai accès à un médecin, peux-tu juste tenter ma bosse pour voir si ça semble louche ou... Parce que aussi, j'avais arrêté d'allaiter, ça faisait 2 mois à peu près. OK. Fait que tu sais, quand j'étais encore en train d'allaiter, ça m'inquiétait pas trop, là, d'avoir des bosses, tu sais, le lait, ça peut créer toutes sortes de textures au niveau du sein. Fait que là, 2 mois plus tard, j'ai fait, bon, peut-être qu'il y a quelque chose finalement, puis je l'avais fait toucher aussi à ma mère, à ma belle-mère, puis en fait, non, va consulter, c'est pas normal. Tu l'avais vu ou tu l'as senti? Je l'ai senti. Ouais, fait que je sais pas, si j'avais pas eu le rendez-vous pour mon fils, est-ce que je serais allée consulter par moi-même? Probablement, mais quand, tu sais. Fait que dans le fond, ça a été une bonne chose que j'aille ce rendez-vous-là. Faut tellement écouter notre feeling. C'est juste ça que je vois. C'est des filles qui sont comme... En dedans, là, puis on va pas tomber spirituel, là, mais non. quand il y a de quoi qui te trigger, là, quand t'as un petit je sais pas, faut y faire confiance. Genre dans tous les aspects de notre vie, puis surtout au niveau de notre santé. Fait que là, tout ça, ça s'enchaîne. Dis-moi, ton diagnostic, c'est tombé sur triple négatif. C'est ça, je pense qu'on le sent en commun quand on s'est parlé. Fait que cancer triple négatif à 29. Puis là, le médecin, au premier rendez-vous, ce qu'il nous disait, c'est très agressif, mais la jeunesse, tu sais, ça fait que ça répond bien au traitement, là, tu sais, que la chimio est puissante, puis ça, généralement, on répond bien au traitement. Donc, tu sais, j'essayais de pas être trop anxieuse par rapport à ça, là. J'essayais de prendre les infos que je pouvais, puis d'y aller une étape à la fois. Et comment t'as trouvé ça, d'avoir un diagnostic, mais d'avoir ton enfant? Ouais, ben honnêtement, ça m'a vraiment aidée. Parce que j'avais une raison de me lever le matin, il fallait que j'aille le porter à la garderie, tu sais, mon chum il en faisait aussi, mais vu que je travaillais pas, parce que moi j'ai arrêté de travailler,
ben j'avais plus de temps. Fait que je le vois aussi comme une opportunité que j'ai eue de passer plus de temps avec mon enfant. OK. C'était mon petit rayon de soleil Ouais. qui m'a permis de passer au travers de tout ça. Mais c'est Et positif. lui, il s'en rendait pas compte non plus, mon fils, parce que, tu sais, j'ai fait un genre de party de rasage là, pour mes cheveux. Puis fait qu'on a comme une vidéo que c'est lui qui prend le clipper puis qui me rase. Là. C'est pas lui qui a fait toute la job, mais une partie de la job. Fait que tu sais, ça, c'est quelque chose. Là. Lui, il se rendait pas trop compte de ce qu'il faisait. Lui, c'est sa maman, peu importe qu'il avait des cheveux ou pas, tu sais. Il est comme à l'âge qui... Tu sais, à 1 an, t'as-tu eu à lui dire... Non, j'ai pas eu à lui expliquer quoi que ce soit. Non, non. Ça. Il comprenait pas. Des fois, il y a des... Ben non, mais tu sais, il y a des fois que, mettons, il revenait de la garderie avec mon chum, puis j'étais dans mon lit, là, parce que je venais d'avoir un traitement, puis j'étais un peu maganée. Puis, mettons, mon chum, il disait de venir me faire un câlin. Tu sais, c'était juste genre... Ça a comme passé dans le beurre. Ouais, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, je lui en reparle, puis tu sais, là, aujourd'hui, il est capable de comprendre que c'était grave, puis que c'était important. J'aime ça, la façon que tu l'amènes de façon super positive. En mode, ça m'a permis d'avoir du temps de qualité. Oui. Puis c'était une raison de me battre aussi, là, tu sais, je peux pas l'abandonner, là. Je comprends que tout le monde va se battre, là, mais c'était... Je peux pas mourir, là, il y a 1 an, là, il a besoin de moi, là, c'est ça. Ça m'amène, c'est ça, à cette question-là, mais comment tu vis ça, dans le sens... Puis je veux pas tomber dans les deep discussions, mais la pensée, c'est sûr qu'il y a une pensée qui t'a traversée de genre, j'ai un enfant, j'ai un cancer, je veux pas mourir, toute cette... Sûrement que tu veux pas aller dans cette zone noire-là, mais, tu sais, mentalement, ça doit quand même être tough. Tu sais, parce qu'on a tout quelqu'un on s'imagine qu'on se fait les pires scénarios de catastrophe, mais avec un enfant, ça doit en rajouter une couche de plus, parce qu'on sait pas, là, tu viens d'avoir le diagnostic, tu sais pas comment ton corps va réagir, tu sais pas... Non, c'est ça. Tu sais, tout a bien été, là, aussi, là, avec les traitements, mais quand même... Ben, c'est sûr qu'au début, on se fait tous les scénarios catastrophes, surtout avant d'avoir des réponses, là. Là, on se met à fouiller sur Internet, puis donc, je m'imaginais une vie que mon chum était tout seul avec mon fils, tu sais, puis... Mais après ça, au fil du temps, ça s'est... Tu sais, quand j'avais des bonnes nouvelles, ben là, ça me réconfortait, puis... Honnêtement, tu sais, je suis plutôt rationnelle, là, dans la vie, fait que j'y allais un traitement à la fois, une étape à la fois, puis... Qui est la meilleure façon d'y aller, là, c'est d'être rationnel, puis de se dire... On peut rien contrôler. Ouais, c'est ça. Puis aussi, le fait que je voulais d'autres enfants, on dirait que je m'accrochais à... Parce que aussi, mon oncologue, au premier rendez-vous, il m'a dit « Il y a une vie après le cancer ». Cette phrase m'est restée dans la tête « Il y a une vie après le cancer ». Fait que moi, je pensais à la vie après le cancer. Je me disais « ça va être difficile cette année, mais ça va... » C'est ça, il y a un après. Ouais, on dirait que ça me rend full. Mais tu m'avais dit une phrase du genre, quand on s'est parlé, toi aussi, il y a le après. Faut penser au après. Ouais, c'est vrai. Je te trouve vraiment bonne. Je te trouve comme super, genre, terre à terre. Je sais pas si c'est parce que c'est le 5 ans. Peut-être. Tu sais, il y a comme un... Mais c'est comme si je me suis sentie prise en charge. Fait que j'ai pas senti que j'avais à me défendre ou à, tu sais, j'ai l'impression que mon équipe médicale savait exactement où il s'en allait. Parle-moi un peu de tes traitements que tu as eu, tu sais, rapidement, là, c'est ça, c'est que tu as eu le prime négatif comme moi. Fait que tu as eu la totale, là. Fait que tu as eu chimio, opération, radio. Puis avant de faire la chimio, tu as fait in vitro. Ponction de mes follicules étaient super bons. C'est ça. Il y avait toutes les ovules là-dedans, puis je me souviens pas de tout parce qu'on est un peu drogués. 100%. Puis mon chum, il dit que je disais des commentaires un peu incohérents pendant l'intervention, Mais tu sais, on voyait à l'écran. Est-ce que tu voyais ce qui se passait à l'écran? Moi, là, genre, je me suis rendu compte que j'étais moumoune, tu sais, j'ai jamais eu d'intervention genre médicale ou d'opération, rien, c'était la première fois de ma vie. Ça allait tellement pas bien, ça me faisait tellement mal, puis je parle avec d'autres filles qui sont comme j'ai rien senti, tu sais, fait que c'est genre vraiment, je pense que je suis très sensible niveau corporel, que la fille était genre, on va te mettre de la musique, là, quelle chanson tu veux, puis il y avait une nouvelle chanson de Osier qui venait de sortir. Hey, repeat, là. Repeat. Fait que là, c'est comme un running gag, là. On est genre, un jour, si on utilise ces ovules-là, notre enfant va genre chanter cette chanson, tu sais, comme, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, c'était comme repeat, là. Ouais. Mais non, c'est ça, pendant l'intervention, c'est ça, on regardait à l'écran, tu vois, dans le fond, tu vois comme l'embryologiste, je suis pas sûre du nom. Non, c'est vraiment impressionnant. Ils vont piquer, puis là, ils vont tirer l'ovule, puis là, le lendemain, il m'appelait pour me dire combien il avait réussi à congé, puis c'était 24. Ah? Ouais. Cool. Fait que j'ai 24 ovules à quelque part. Donc. Ah ouais, je te dis, ça... c'est fou! C'est pour ça qu'après, j'étais pas si étonnée que ça fonctionne
naturellement. Mais tu sais, toi, tu savais que tu étais déjà fertile aussi parce que tu avais eu un enfant avant. Oui. Tu sais, après, nos corps changent, là, mais tu sais, tu avais déjà un bon de... Tu sais, comme, OK, je sais. Oui. Je sais que c'est pas... j'ai pas eu à essayer un an, mettons. Tu sais, je sais qu'il y en a qui essaient vraiment longtemps, mais nous, ça avait été rapide, En plus, OK. Ton oncologue, dès le début, t'a demandé à... Puis là, il m'a dit que oui, mais il m'a dit qu'il y avait une chance, c'est ça, que je perde ma fertilité. Fait que là... Puis là, à chaque rendez-vous, je ramenais ça sur le sujet. Ah ouais, hein? J'étais comme, bon, là, dans combien de temps je peux espérer commencer à... Puis là, il disait, au début, il me disait, mettons, un an après la fin de la chimio. Je n'étais pas satisfaite de cette réponse. Des genre, que j'étais comme, est-ce que ça pourrait être plus, tu sais, un an, il me semble que c'est long, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que bref, à la toute fin, probablement parce que, justement, les traitements avaient bien été, il a raccourci le délai. Là. Mais ça me surprend, tu sais, parce que c'est ça, c'est que tu dis, toi, après les traitements, il était genre, OK, go. Il m'a dit, attends juste un cycle menstruel, puis après, tu peux t'essayer. Mais tu sais, moi, mon onco m'a dit 2 ans. C'est ça. Fait que, tu sais... Mais c'est parce que c'est beaucoup plus prudent, probablement, de dire ça. Puis là, lui, il voyait que je l'écouterais peut-être pas s'il me disait 2 ans, je sais pas. Vis ta vie, je sais pas. Là que ça devient tellement tricky, puis c'est là que faut tellement faire attention à... C'est pas un one fits all. Exact. Tu comprends? C'est vraiment personnel à chacun. Genre, chacun a son parcours, chacun, puis même on a eu la même chimio, on a eu le même type de... On n'a pas nécessairement les mêmes informations, puis je me rappelle qu'on s'est parlé, tu sais, de la chimio, parce qu'il y a des filles qui ont nos chimios, tu sais, nous, on a 2 types de chimio, mais... qui l'ont inversé. Tu sais, encore là, pourquoi? Tu sais, c'est... Mais... C'est juste un protocole. C'est ça. Puis après, il y a des filles qui ont des doses denses. Tu sais, comme... Tout est différent d'une personne à l'autre. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un protocole, puis après, il s'adapte, puis chacun le vit à sa façon aussi, là. Le pourquoi que je trouvais ça vraiment, vraiment le fun de t'avoir aujourd'hui sur le balado, puis merci d'avoir accepté l'invitation, c'est que tu as eu 2 enfants. Oui. Après le cancer. Oui. Genre, ça donne tellement espoir, puis quand on s'est parlé brièvement au téléphone, j'étais genre, c'est fou comment ça me fait du bien, surtout que tu as eu un trip négatif, fait que là, moi, je relate à 100%, là, mais... raconte-moi. Fait que là, toi... Mon idéal d'écart entre mes enfants, ça aurait été 2 ans. OK. Puis finalement, c'est 3 ans. OK. Parce qu'il y a eu 1 an de traitement au travers. Mais là, c'est ça. Fait que j'avais attendu un cycle menstruel. Là, bon, on s'était essayé. Puis là, j'avais fait un test de grossesse, tu sais, genre 2 semaines après la conception, là. Puis là, il y avait, tu sais, une ligne très, 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 très pâle. Puis ça donnait que ce jour-là, j'avais mon rendez-vous de suivi après le cancer, genre 3 mois après, 2 mois après la fin des traitements, je sais plus quoi. OK. Fait que là, tu sais, aujourd'hui, je sais très bien que la ligne très pâle, ça veut dire que je suis enceinte, mais on dirait que, je sais pas, mon cerveau ne voulait pas y croire que ça fonctionne aussi vite. Fait que j'avais demandé à l'infirmière qui m'a fait la prise de sang, peux-tu juste rajouter la petite case de test de grossesse dans les analyses qu'ils font? Puis là, elle avait fait OK, c'est bon. Fait qu'elle l'avait acheté, puis là, le jour même, elle m'avait appelé. Non, elle m'avait écrit un courriel. Félicitations, ce sera une petite fille. Mais là, j'étais comme, de quoi elle parle? Est-ce qu'elle est capable de voir le sexe de mon futur enfant? Mais dans le fond, c'était juste une blague pour me dire que oui, c'était positif. Puis que là, je l'ai appelée, j'ai dit, de quoi tu parles, petite fille? Elle dit, non, c'est juste une blague. Mais t'es genre là, tu me mêles. Là, c'est ça, là. J'étais comme, t'as-tu accès à de l'information? Mais c'était juste pour me dire que j'étais enceinte. Puis, fait que là, j'ai appelé mon chum. Puis là, j'ai dit, tu sais, là, ce matin, là, tu sais, il y avait mes collègues autour, fait que je voulais pas que mes collègues sachent de quoi je parle, mais j'étais comme, ben, c'est ça, là, c'est confirmé. Puis, fait qu'on. C'est fou, tu sais, c'est fou. J'ai découvert mon cancer à un rendez-vous de suivi de mon fils, puis j'ai découvert que j'étais enceinte de mon deuxième à un rendez-vous de suivi de cancer. Tu sais, tout est dans tout. Là. C'est ça, fait que là, je suis tombée enceinte quand même rapidement. C'est fou. Ton oncologue, il a dit quoi quand t'es arrivée en mode... Félicitations! Écoute, ils m'ont pas chicané quoi que ce soit. Je pense que ça a permis d'aller explorer une autre aile qui est pas souvent explorée, justement, des femmes qui tombent enceintes après des traitements. Tu sais, c'est pas un sujet qui est très documenté. Ils sont pas là, il faut juste qu'ils comprennent, genre, le trip négatif. C'est ça. Après, méchante affaire. Un des gros changements que tu as eu dans ton corps, ouais. c'est au niveau de l'allaitement. Oui. C'est la réduction de mon sein. Puis quand j'ai accouché, je voulais allaiter. Puis là, j'ai essayé de tirer du... Tu sais, de faire le mouvement sur le mamelon pour que ça fasse sortir du lait, dans le fond. Puis ça sortait au compte-gouttes. OK. C'était... Tu sais, le radiologiste me l'avait dit que ça avait... Fait que c'est la radio qui vient affecter. Oui, parce que ça vient atrophier les canaux. Wow. Je sais pas, je comprends pas tout, là, mais... Fait que... Puis tu sais, les infirmières à l'hôpital me disaient que c'était possible, mais pour vrai, chaque fois que je mettais mon fils, il se fâchait parce qu'il y avait pas de lait qui coulait.
Fait qu'à un moment donné, j'ai juste abandonné, j'ai dit, je vais me concentrer sur le sein gauche. J'ai dit, il y a des mères qui ont des jumeaux qui allaitent les 2 jumeaux avec 2 seins. Fait que j'ai dit, c'est possible. Fait que pendant 3 mois, il a fallu que je donne aussi de la préparation en poudre. Mais après 3 mois, j'ai réussi à juste... Mon corps a fini par comprendre. T'avais-tu mal à ton autre sein? Non, j'avais pas mal parce que le lait, là, je te dis, c'est comme s'il y avait pas... Ton corps a comme compris qu'il fallait qu'il fasse un autre chemin. Ouais, je pense que oui. Hein? Ouais. Puis vois-tu, là, à mon 3e enfant, j'ai allaité dès le début. Mon corps, il se rappelait qu'à mon 2e, il avait réussi à fournir à 100%. Puis j'ai allaité, j'ai juste allaité. C'est fou, hein? Puis ça, là, c'est le plus beau cadeau de ma vie, là. Ah ouais, hein? Là, Pourquoi? Ben, c'est tellement un beau moment que tu passes avec tes enfants, puis c'est plusieurs fois par jour, de longues minutes par jour. Fait que c'est important, là, quand même, dans le processus de la maternité, je trouve. Puis tu sais, c'est comme un moment que tu peux aller t'asseoir, puis tu fais plus rien d'autre. Tu sais, j'avais les autres enfants qui étaient là, mais j'étais comme, je peux pas m'occuper de vous en ce moment, j'allais. Me time. Ouais, d'une certaine façon. Puis c'est ça, juste le contact. Là, tu sais, j'ai des vidéos de moi en train d'allaiter, là, parce que je sais pas, on dirait aussi que ça m'a réconcilié avec mes seins. Ah ouais, hein? Oui, puis tu sais, j'expliquais à mon plus vieux que ben, le sein droit, il n'y a pas de lait qui coule parce que j'ai eu des traitements, tu sais, parce que j'ai déjà été malade. Fait que ça a été une bonne façon de l'expliquer à mon Maintenant qu'elle avait vieilli, veux pas, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, c'est peut-être un petit détail, mais je sais pas, des fois, on peut remarquer que les femmes allaitent des deux, allaitent des deux côtés, mais moi, c'était toujours du même côté, tu sais. Puis j'ai vraiment embrassé l'allaitement, là, genre, je me promenais dans la rue puis j'allaitais, là, tu sais, j'avais aucune pudeur. Je pense aussi que j'ai perdu ma pudeur après. Ah, ben oui. Toi aussi? Ça, c'est fou. Les seins? Ouais. Mais on les montre tellement souvent à notre équipe qu'on est comme... c'est comme... C'est comme si je montrais ma main. Non, ben tu sais, là, je suis pas genre topless, non, mais mettons dans le bureau du médecin, c'est comme, let's go. Ouais, il y a plus... Est-ce qu'on se dissocie peut-être? Tu sais, je sais pas. Est-ce qu'on fait comme, pas un rejet, mais tu sais, on se dissocie de nos seins, puis c'est genre... Ouais, tu sais, ils nous ont comme déçus, là, je sais pas. Fait que c'est comme, on se dissocie de tout ça. Ouais. Mais là, ça peut peut-être permis de te réapproprier cette intimité-là avec tes seins. Oui, puis tu sais, je suis pas très... j'accorde pas beaucoup d'importance à l'apparence. Fait que j'étais pas nécessairement... je sais pas, mes seins, c'était pas... je sais pas comment l'expliquer. Je m'habillais pas sexy, mettons, puis là, je pouvais plus m'habiller sexy parce que j'avais un sein. Non, tu sais... Fait que c'est pour ça que je dis l'allaitement, c'est vraiment comme le wow de ma vie. C'est... J'étais tellement bien quand j'allaitais, puis... Surtout que ce qui est drôle, c'est que tu as eu de la difficulté dans ta première grossesse d'allaiter, tu sais. Oui, fait que ça aussi, c'est comme une nouvelle expérience. C'est ça. Mais tu sais, quelqu'un qui a jamais allaité avant, comme une bonne partie des femmes qui ont un diagnostic à notre âge puis qui n'ont pas encore d'enfants. Fait que c'est de juste faire confiance, de comme le corps va s'adapter. Le corps va s'adapter. Mais là, tu vois, moi, j'ai découvert dernièrement ça. Qu'à cause de la radio, j'allais peut-être pas être capable. Tu sais, ils m'en ont jamais parlé. Non. Jamais parlé à l'opération, jamais parlé pendant la radio. J'ai pas posé la question parce que je suis pas là dans ma tête encore. Non, c'est ça, c'est assez loin. Tu sais, puis ils nous en parlent pas d'emblée parce que sûrement ils sont pas habitués de parler d'allaitement. Mais c'est parce qu'aussi, ça changerait rien. Tu sais, même si j'avoue que ça te préparerait mentalement, mais ça changerait rien parce que tu peux pas... Mais il y a pas un deuil. Tu sais, c'est ça, j'entendais une amie à moi qui disait « Ah, on dirait que ça me faisait un deuil de savoir que j'allais pas pouvoir allaiter des deux seins. » Mais y a-tu vraiment un deuil? Tu sais, en tant que t'as allaité, je sais pas, t'as allaité des deux seins et... Ben, c'est ça, j'ai pas assez vécu le vrai allaitement pour être capable de le dire, Mais je sais que mon sein droit, celui qui a eu le cancer, c'était celui qui produisait le plus. Il faisait genre le double de lait du sein gauche. Fait que là, j'étais comme, c'est pas le bon qui a eu le cancer, mais finalement, ça s'est replacé. Mais je savais que c'est ça, que mon sein droit fournissait plus que mon sein gauche. Mais oui, ça peut être une forme de deuil, c'est ça, quand... si tu t'étais imaginé, parce qu'il y en a aussi qui se voient, qui s'imaginent déjà en train d'allaiter, je sais pas. C'est ça. Ouais. Mais finalement, ça a bien été quand même. Oui, ben, tu sais, quand le radiologiste m'avait dit ça, j'étais déçue. Mais je me raccrochais au fait que possiblement qu'avec un sein, j'allais être capable. Puis finalement, j'ai été capable. Puis ça a bien été. Puis j'ai adoré ça. Puis c'est tellement simple. Si vous pouvez le faire, t'as pas besoin de rien préparer. T'as tout ce qu'il faut sur toi. C'est magique. Puis... Un sac de moins à traîner. Oui. Dans tout ce qu'on a entraîné. Je suis curieuse de savoir, tu sais, ton corps avant cancer, puis après cancer, as-tu vu une différence, tu sais, comme niveau énergie, juste, tu sais, parce qu'après des traitements, surtout que toi, t'es tombée enceinte, genre littéralement,
3 semaines après les traitements. Ouais. Tu sais, moi, ça fait quoi? 1 an, j'ai terminé les traitements, mais même pas encore, là, immunothérapie, ça fait 7 mois. OK. Je me sens encore fatiguée, Ouais. tu sais, je me sens encore... Je sais que je suis pas revenue encore, moi, à 100% Ouais. la mois d'avant. Ouais. Est-ce que mon énergie d'avant va revenir ou non? Si on sait pas, puis c'est un questionnement de vie. Ouais. Comment tu t'es sentie, sachant que tu es tombée enceinte rapidement? Ouais, ben moi, c'est ça l'éternelle question, c'est que je peux pas avoir la réponse parce que j'ai eu des jeunes enfants, tu sais, après, tout le temps. Fait que je te dis, je suis fatiguée depuis 5 ans. OK, bon. Fait que ça règle la question. Est-ce que c'est à cause des traitements ou est-ce que c'est à cause de mes jeunes enfants ou un mix des deux? Je le sais pas. Puis ta grossesse, par exemple, tu sais, ton premier trimestre, deuxième trimestre, as-tu vu une différence? Ou non, j'ai après pas vu là, d'une grossesse à l'autre, je pense qu'on peut pas comparer. Ben, on dirait que je suis même pas capable de te dire si j'étais plus fatiguée à tel trimestre ou tel trimestre. Non, c'est ça. Puis là, c'est ça, une autre affaire qui est bizarre. Avant le cancer, j'ai fait des tests, puis j'avais toutes les immunités ou je sais pas quoi qui prenaient pour que je puisse continuer à travailler. Mais à ma deuxième, dans mon travail de prof. OK. Mais à ma deuxième grossesse, je n'étais plus immunisée contre la rubéole selon ma prise de sang. Puis là, ça, c'est un facteur de retrait. J'ai été retirée de mon travail de façon préventive. Mais c'est juste bizarre parce que j'ai déjà eu le vaccin puis tout ça. Fait que c'est comme si la chimio avait joué sur mon... C'est sûr. Moi, je crois à ça. Ah, mon Dieu! Genre, la chimio irradie notre corps. Moi, j'avais des bobos à des places que j'ai plus mal à cet endroit-là après la chimie. Genre, j'ai l'impression que ça scrape tellement tout à l'intérieur que tout se répare. C'est comme... Ah, ouais! Fait que ça a fait que j'ai été en retrait préventif pour ma deuxième grossesse. Fait que là, ben, j'avais l'occasion de me reposer. Tu sais, c'est une autre affaire, là. J'ai pas beaucoup travaillé dans les 5 dernières années parce que j'ai eu des congés maternité, retrait préventif, tu sais, traitement, Puis la troisième grossesse, elle est arrivée combien de temps après ta... Ben, dans le fond, mon deuxième avait 1 an. Tu sais, quand je te disais que je voulais 2 ans, c'est ça. Là, j'ai répété, j'ai pu concevoir, tu sais, dans ton timeline que tu voulais. Dans mon timeline, c'est ça. Mais là, t'en voulais-tu 3? Mais là, c'est ça. Okay. C'est que j'en voulais 2, puis là, avec le cancer, on dirait que ça m'a fait réfléchir sur le sens de la vie et tout ça. OK. Puis ça m'a donné le goût d'en avoir un troisième, comme si j'avais pas... Tu sais, quand... Tu sais, mettons, t'en as 2, puis là, tu sens que c'était pas ta dernière grossesse, tu sens que la famille est pas complète. Non, c'est ça, mais tu sens que c'est ça qu'il faut... Je sais pas, c'est tellement bizarre. Parce que maintenant, c'est tellement clair pour moi que ma famille est finie. OK. Puis après 2, c'était pas clair. Avant le cancer, j'avais pas ce sentiment-là. Je sais pas trop pourquoi. Ça c'est comme si la famille devenait tellement importante que je voulais agrandir, multiplier l'amour encore plus, mais, je sais pas. Tu sais, tu t'es jamais posé la question de si c'était selfish d'avoir des enfants alors que tu sais que tu as eu un cancer? Parce que moi, ça m'est traversé l'esprit, tu sais, Tu sais, moi, je sais que la maternité, c'est très clair pour moi, c'est un de mes plus grands rêves, là, d'avoir des enfants. Mm-hmm. Mais il y a eu un temps que je me suis dit, est-ce que je vais vraiment avoir un enfant alors que mon corps a été malade? Tu comprends? Puis j'étais comme, je veux pas, le risque de comme, mais là, c'est pas génétique, mais mettons... Le risque de génétique, pas génétique, mais de savoir que, on dirait que j'ai eu ça dans le moi, puis de concevoir, de mettre un enfant, est-ce qu'il part déjà avec un strike? Puis ça, c'est quelque chose que je me suis tout le temps questionnée. Mais est-ce que tu te poses cette question-là parce qu'il est dans un corps qui a été malade, tu sais, physiquement? 100%. Et non, moi, je le vois... Je vois qu'au contraire, il permet... Tu sais, à quel point notre corps est capable de s'adapter, puis... Ça t'a jamais traversé l'esprit de dire « Hey, non, faudrait pas que j'en fasse un autre, tu sais, vu que mon corps... » Non. Okay. Non. Ah ouais, hein? Non, c'est ça. Au contraire, c'est comme... Intéressant. Si mon corps est encore capable, puis mon corps sert à ça, dans le fond. Puis, tu sais, on dirait que quand les traitements étaient finis, je me suis dit, c'est fini, là. Il n'y a plus rien de ça dans mon corps, fait que let's go. Mais tu sais, sachant le cancer, toi, ça... Non. OK. Ouais, c'est non, mais c'est super intéressant. Mais tu sais, moi, ça m'arrêtera pas parce que j'en veux, tu comprends? On veut fonder une famille, puis c'est vrai que, comme tu dis, il y a une vie après le cancer, puis il faut vraiment la vivre à 100%, mais ça reste que moi, ça me traversé l'esprit quand même. Ouais, je comprends. Ça me le traverse encore, puis je pense que j'en ai parlé à mon chum. Ouais. Je lui ai demandé, tu sais, tu trouves pas ça plate d'avoir un enfant avec une fille qui a eu un cancer? Puis, mais ça, je te l'avais dit dans notre conversation au téléphone, peut-être que c'est réglé dans notre vie, on a eu le cancer, puis on l'aura plus jamais. Puis tu sais,
c'est arrivé à un moment qu'on était jeunes, mais nos mères, nos grands-mères qui ont le cancer puis qui ont déjà fait de leur famille, tu sais. Ils l'avaient Dans ta vie, tu ouais. vas avoir des enfants, tu vas avoir le cancer, puis tu sais, il y a tellement de monde qui vont avoir le cancer. Bref. Mais c'est fou parce que quand je parle à mes enfants du fait qu'ils ont été les 3 dans mon ventre, tu sais, des fois, je parle de ça avec eux, je suis comme, c'est fou, vous avez été les 3 là, tu sais. Je pense pas pantoute au cancer, là. Tu sais, mon corps, il a servi à faire 3 enfants, puis je pense, ça m'effleure même pas l'esprit que mon corps a aussi eu à combattre quelque chose. Tu sais, là, on en parle, fait que ça me fait réaliser ça, mais c'est ça. Puis, tu sais, ça peut arriver que je parle des traitements avec mes enfants parce que, tu sais, je regarde des vieux vidéos, mettons que j'ai pas de cheveux, des choses comme ça, mais... Incroyable. Ouais. Ah! Puis, est-ce que tu trouves que le cancer a changé ta façon d'être mère? C'est sûr que tu étais assez récente parce que tu étais dans ton premier avait 1 an, mais mettons, au moins tu peux comparer, c'est ça que j'aime. Est-ce que ça a changé ta façon de voir? Ben, je sais pas si c'est le cancer ou c'est le fait d'avoir déjà un enfant. Je pense pas que ça a changé ma façon d'être mère. Ne serait-ce que, je veux pas... je veux pas que ça... Je veux pas retomber malade. C'est ça. Tu y penses-tu des fois, tu sais, là, maintenant que tu as 3 enfants, tu sais, que tu as quand même une bonne famille, là, on s'entend. Ça te traverse-tu l'esprit, l'idée de récidive ou ça, ou tu laisses pas la pensée venir? Je laisse pas la pensée venir. Non? Non. OK. Non, Comment tu fais pour pas la laisser venir? Ben, As-tu je des m'en trucs? tiens à mes suivis qui sont encourageants. Et c'est fou, hein? C'est comme si je suis... Le fait d'avoir des enfants, je pense que ça fait que tu as moins de place dans ta tête pour ça. OK. Parce que ça nous occupe tellement... Tu sais, dans le fond, on s'en fait plus pour nos enfants que pour nous-mêmes. C'est un peu ça. C'est ça. Il y a comme un... Il est là le gap, je trouve, entre toi et moi. Puis c'est intéressant, c'est vraiment ça, c'est que tu as la vision de comme mère. Tu sais. Puis de avant aussi, là, avant le cancer. Mais tu sais, moi, j'ai pas la vision encore de mère. Fait que tu sais, on a toutes des raisons de vivre, mais tout le monde le dit que quand tu as des enfants, c'est comme, il y a vraiment de quoi qui switch. Oui, complètement. Tu sais. Fait que c'est genre... Mais qu'est-ce que le jour qu'on va avoir des enfants, on y passera plus au cancer? Honnêtement, peut-être. Tu sais, là, présentement, c'est ça. Probablement que tu as plus le temps d'y penser, puis... De penser à tous les scénarios catastrophes aussi. Mais toi, jamais tu penses à la récidive ou... C'est comme, c'est vraiment là, on en parle aujourd'hui, mais sinon, d'habitude, zéro. Non. Wow! Ton chum, il t'en parle-tu? Ça peut lui arriver parce que quand, je sais pas, on se rappelle cette époque-là, puis ça nous paraît bizarre parce que c'est loin, puis tout ça, mais ça peut y arriver de me dire, tu sais, si ça revenait, puis... Mais je pense qu'il est un peu sur ma vibe aussi, puis... Avez-vous déjà parlé d'un plan de match, tu sais, s'il arriverait de quoi? Non. Ouais, ben c'est sûr, tu sais, j'ai déjà pensé au fait qu'il serait tout seul avec 3 enfants si je mourais, là, mais... Tu sais, comme ça m'effleure l'esprit, mais je vais pas plus loin, là, je commence pas à... Ben, ça peut m'arriver de penser à mes funérailles ou des trucs de même, là, je sais pas si ça t'arrive. Ben oui, souvent. Ouais, mais tu sais, c'est pas... Encore aujourd'hui, ça t'arrive? Là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, je t'avoue, mais... C'est fucké, hein? Ouais. Qu'est-ce que les gens diraient sur nous, puis... Ah ouais? Ouais, toi, c'est à quoi tu penses quand tu penses à tes funérailles? À mes funérailles, genre les lettres que je vais écrire aux gens. Ah, OK. Si t'as le temps de planifier, là. Ouais, ben oui, mais avec un cancer, c'est slow dying, là, tu comprends? Oh là, tu sais, quand t'es dans... Tu sais, c'est un peu ça, c'est pas un accident spontané, c'est... Tu sais, t'es entraînement, fait qu'on dirait que t'as juste... je pense à ça. Ben c'est ça, faut pas aller là. Mais tu sais, je pense que... Puis il faut l'adresser, ça. Parce qu'on y va. Puis tu sais, c'est sur des forums que moi, je me retrouvais à aller écrire des fois, que c'est genre Reddit, que c'est privé, que personne sait ton identité, puis j'allais écrire genre, est-ce que je suis toute seule à penser à ça? Puis des trentaines, des quarantaines de réponses de filles de genre, girl, t'es pas toute seule. Tu sais, c'est normal, mais on n'a pas, personne, tu sais, on s'en parle pas. C'est tellement dark, c'est tellement pas le fun, mais en même temps, c'est tout à fait normal. Faut en parler, je pense. Je te comprends de penser à ça. Mais c'est ça, je pense que le temps fait bien les choses, puis qu'on y pense de moins en moins avec les années, puis avec le quotidien, avec des jeunes enfants. Occupés. Oui, ça, là, c'est complètement fou. Là. On travaille les deux à temps plein, puis on a 3 jeunes enfants, là, c'est pas facile, là. J'ai pas beaucoup de place dans ma tête pour penser à ça. Wow! Puis, est-ce que tu trouves que ça t'a changé, mettons, tu sais, encore là, tu peux pas le savoir, mais tu sais,
t'es une nouvelle personne après le cancer? Y a-tu des choses qui ont changé dans ta vie un peu, ou... Ouais, je suis plus... Je suis pas dans le kitsch, tu sais, Non. Maintenant, je me lève le matin, puis Non, je suis heureuse, tu sais. Non, je suis plus justement dans le je m'en fous, là. C'est un peu Ah ouais? drette, c'est un peu Non, sec mais ce que genre je dis, quoi, mais mettons? genre, les choses pas importantes, là. Ouais. Tu sais, on dirait que j'ai pas d'exemple, mais mon fils, mes enfants font n'importe quoi, c'est pas grave. Ouais. Genre, Il y a pire. ouais, c'est ça, je sais, Ok. je suis comme moi, je suis vraiment pas stressée avec la vie, je suis comme... Mais t'étais stressée avant? J'ai l'impression que je l'étais un peu plus. Là, je sais pas, c'est dur à expliquer. C'est ça, c'est pas si clair pour moi non plus. Tu sais, mettons, j'essaie de pas trop m'en faire avec le regard des autres. C'est comme je vis ma vie, puis... Mais tu vois, ça me fait penser à quelque chose. J'ai une amie qui a eu de la difficulté à avoir un enfant. OK. Tu sais, elle est passée par le processus de fertilité, tout ça. OK. Puis pour moi, ça, c'était pire que moi, ce que j'ai vécu. Ah ouais, hein? Parce que pour moi, c'est comme si avoir des enfants, c'était tellement mon objectif de vie que comme je suis plus c'est bizarre à dire, là, mais je trouve que le cancer, c'était la petite bière comparée à ne pas être capable d'avoir des enfants quand tu en veux. Ouais. Parce que quand tu en veux puis tu peux pas en avoir, c'est une catastrophe, là. Alors que moi, j'ai eu le cancer, oui, mais là, ça va bien, puis ma vie continue, un peu comme on disait tantôt. Ouais. Tu sais, on dirait que ça, pour moi, ça aurait été un plus gros deuil. Mais là, j'avais déjà un enfant quand j'ai eu le diagnostic, fait que c'est correct, là. C'était correct déjà, mais ouais. Fait que non, je dirais pas que mais pourtant, le cancer, tu sais, on s'entend qu'on peut pas le contrôler. Tu sais, comme une infertilité, comme... Ouais, on peut pas le contrôler, tu sais, le cancer, on le contrôle pas non plus nécessairement. Tu sais, c'est juste que les traitements, on a eu la chance que nous, ça l'aille bien, mais tu sais, il y en a d'autres que ça va vraiment pas bien. Fait que c'est quand même un genre de... faut faire un lâcher-prise sur ça. Mais selon... OK, fait que mais probablement que si ça m'était arrivé, mettons, des difficultés de fertilité, tout ça, probablement que j'aurais fini par l'accepter puis à me dire la vie va m'amener autre chose. Puis tu sais, c'est ça. Parce que je l'ai pas vécu, puis ça a bien été pour moi que là, j'ai pas... mais bref. Ta grossesse 2, dans le fond, ta première grossesse après le cancer, as-tu eu plus de suivi médical? Non. Non. Non, parce que... Tu as été traitée comme une femme enceinte normale? Ouais. Huh. C'est ça. Ben, tu vois, la médecin de famille, elle avait soulevé quelque chose par rapport à ça. Est-ce qu'il va falloir que tu ailles en clinique de grossesse à risque? Puis j'en avais parlé à mon onco, puis il avait dit que non. Il avait dit non, il n'y a pas de différence. Tu n'as pas été suivie genre à Sainte-Justine, par exemple? Non, c'est ça. Non, c'était tout à fait... C'était le même suivi que pour mon premier. Ah! Ouais. C'est beau de voir que tu as eu 2 grossesses après. Tu sais, c'est sûr, tu avais ton enfant avant, mais là, tes enfants aujourd'hui, ils ont quel âge, tu sais? Là, t'es 5 ans post-cancer. C'est ça. Avec mon plus vieux a 6 ans, mon deuxième a 3 ans, puis mon bébé a 18 mois. Tu sais? Ouais. Et, tu sais, quand tu repenses à ça, puis que tu regardes ton parcours, y a-tu quelque chose que tu aurais aimé entendre? Tu sais, quand tu étais en début, parce que tu disais que tu faisais quand même gros des recherches par rapport à une grossesse après, y a-tu quelque chose que t'as pas eu accès, puis que là, maintenant, t'aimerais ça partager? Ben, c'est sûr de dire que c'est possible, que la nature fait bien les choses, puis que, tu sais, honnêtement, ton corps, il est plus fort que tu penses, je sais pas, là, c'est honnêtement, notre corps, mon corps m'a surprise à plusieurs, oui, surtout avec ben, l'accouchement puis l'allaitement, là, tu sais, c'est comme, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec ce corps qui a vécu la guerre. Exact. Mais non, gardez espoir. Si c'est quelque chose que vous souhaitez, je pense qu'il y a la preuve. Oui, c'est ça. T'es la preuve qu'on... Oui, puis tu sais, honnêtement, je peux pas parler pour tous les types de cancers. Je sais que peut-être qu'il y a des cancers qui amènent plus de défis, mais bon. Nous, on arrive aussi avec un cancer, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas adressé, mais le triple négatif, c'est pas un cancer qui est... hormonodépendant. Exact. Parce que la majorité des cancers ont l'hormonothérapie par la suite. C'est vrai. C'est vrai. Fait que ça, c'est quand même bon à savoir, mais reste que... Ben, discutez-en avec votre équipe si vous voulez tomber enceinte. T'as pas eu de difficulté à tomber enceinte. Non, gardez espoir. La grossesse, la maternité, c'est possible, c'est à notre portée. C'est pas parce qu'on a eu le cancer jeune que ça vient chambouler un plan de vie que tout était fait, puis... Faut garder notre plan de vie?
Ben, il prend une autre direction, mais cette direction-là va être belle. Puis tu vas avoir ton bagage de ton expérience de cancer aussi dans la poche. Tu sais. Si jamais une femme a des questions ou aimerait jaser, je suis disponible. Ouais. Ben oui, parce que... Ta porte est ouverte. Oui. Ben, je veux que vous sachiez que c'est accessible. Puis justement, comme je te disais, quand ce sujet-là arrive sur le groupe Facebook, j'ai le goût de témoigner parce que j'aurais aimé avoir ça. Faites des enfants après. Faites des enfants, oui! Go, go, go! Let's go! Ben c'est cool. Ben merci énormément de t'être déplacée aujourd'hui. D'être venue sur le balado. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente. Puis merci de partager autant d'espoir. Puis aussi, merci de partager ton côté très positif face au cancer. C'est tellement rafraîchissant. Je dis pas que c'est pas quelque chose qu'on entend, mais t'es vraiment rafraîchissante. On dirait que t'es super positive, mais t'es pas dans le déni. Tu sais, t'es positive, mais réaliste aussi. Oui. Tu sais, très rationnelle. Oui, ça fait du bien à entendre parce que c'est ta façon de penser, selon moi, qui est la meilleure de faire confiance, de continuer ligne droite, puis de pas trop tomber dans les pensées négatives, mais de pas non, juste pas non plus vivre dans le déni, vivre au jour le jour, puis d'apprécier ce qu'on a. Mais merci beaucoup. Complètement, ça fait vraiment du bien. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que la discussion d'aujourd'hui vous a amené autant d'espoir qu'elle m'a apporté d'espoir. La maternité, c'est un sujet complexe. Je trouve que la maternité après un cancer peut rajouter une certaine complexité. Mais ce que Juliane nous rappelle aujourd'hui, c'est que notre corps peut vraiment nous surprendre, mais surtout qu'il y a une vie après le cancer. Si vous traversez quelque chose de similaire en ce moment, ces questionnements-là, sachez que vous n'êtes pas seul dans tout ce parcours-là. Il faut apprendre à contrôler ce qu'on peut contrôler. Puis pour le reste, il faut faire confiance à la vie. Merci d'être là, merci de soutenir Filles Normales, merci de faire vivre ce projet ultra personnel. Puis si jamais vous pensez que le balado d'aujourd'hui pourrait faire du bien à une autre fille normale, en fait, qui traverse quelque chose de similaire, ben, n'hésitez pas à lui partager. Sinon, ben, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Filles Normales. À bientôt!